Bonsoir tout le monde. Bienvenue. La session ordinaire du Conseil est tenue le 6 juin 2023 à 20h. M. Ménard, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Au point 1, ouverture de la session. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux du 2, 23 et 26 mai 2023. Le point 4, les comptes à payer, la liste du mois de mai 2023. Le point 5, les dépenses incompressibles du mois de mai 2023. Le point 6, achat de caméras de surveillance pour la patinoire. Le point 8, qui devient le point 7, modification de l'organigramme, services techniques et transport, mesures d'urgence. Le point 9, entente relative aux cadets policiers pour la session estivale 2023. Le point 10, assemblée générale annuelle pour la bibliothèque. Le point 11, autorisation de passage 27e édition du Tour CIBC Charles Bruno. Le point 12, travaux dôme anois sur la patinoire. Le point 13, programme d'aide financière pour réparation de dommages liés à l'inondation du printemps 2023. Le point 14, c'est le règlement 552-2023 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, le fonds de parc et terrain de jeu. Le point 15, règlement 553-2023, amendant le règlement administratif du numéro 239 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Ça, c'est pour les définitions haies et commerce d'hôtellerie et de restauration. Le point 16, c'est le règlement 554-2023, amendant le règlement de zonage 237 de la municipalité Saint-Ignace de Loyola, c'est pour les arbres. Le point 17, règlement 555-2023, amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité Saint-Ignace de Loyola, c'est pour les ajouts d'usage. Le point 18, dons, événementiel de fin secondaire pour 2023, l'école secondaire Pierre de l'Estage, demande de collaboration commandite, 100 $. Ensuite, le bateau passeur, demande de commandite. Le point 19, varia. Le point 20, période de questions. Le point 21, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait un peu pour là. M. Gilles Couchin, M. Pierre-Luc Guertin, à la droite. D'accord. À gauche. D'accord. Oui. 3. Adoption des procès-verbaux du 2, le 23 et 26 mai 2023. Si vous avez regardé ce qui a été lu, ce qui est dit, est-ce que c'est ce qui est écrit aussi? Est-ce que ça reflète les trois réunions? Oui. Oui. OK. C'est bon. D'accord. Tu vas peut-être... attendez un peu, je vais regarder. Parce que je pense qu'il va y avoir une petite correction à faire. Si ça a été fait. Pas le 23. C'était le 26. OK. Le 26 mai, il y avait les présences. Après ça, ils ont oublié de moitié l'accent. Moitié l'accent, comme que Mme Latour était absente, elle ne pouvait pas être présente. Il y aura cette petite correction-là. Ça me prend un proposeur, je ne l'ai pas. M. Daniel Valois. M. Gilles Couchin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 4. Compte à payer, liste de mai 2023. Est-ce que vous avez plus connaissance des comptes? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. Pas de questions? Non. Par le proposeur. M. Gilles Couchin. M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Si. Dépenses incompréhensibles, mai 2023. Dans les dépenses incompréhensibles, on a un code de la MRC pour le mai 2023, 2716 ça de gang. Dans le restant, c'est tout ce qui a été nommé au début de l'année. C'est toutes des dépenses de l'électricité et ainsi de suite. Pour un montant total de 49 448,52. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Nadeau, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 6. Achat de caméras de surveillance pour la patinoire. Monsieur Ménard, est-ce que vous avez eu l'appel
Ah, c'est celui-là? Oui. C'est lui qui l'a fait? Tout à fait. Pour un montant total de... Ah, c'est vrai, il faut écrire ici. Excusez-moi. Chaque caméra. Et qui est proposé. Je vais accepter la solution pour un montant total, taxe incluse de 3 413 et 73 et d'autoriser le directeur général à faire le paiement pour l'acquisition des 4 caméras. Ça me prendrait un proposeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec le montant? Oui. D'abord, M. Daniel Valois, Mme Yveline Nato, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Et là, c'est une soumission. On ne fera pas le paiement. On va disposer le contrat. Lorsqu'il aurait fait les travaux, là, on va pouvoir, avec la facture, ça rentre les dépenses du don. Hein? Ça rentre les dépenses du don. Oui. Est-ce que vous voulez expliquer Non, non, pas c'est extra. pas le du temps. C'est ça. Accepter que, là, ça, c'est une soumission qu'il a faite. Oui, oui. Fait que, peut-être qu'il va venir installer ça. Si ça coûte un petit peu moins cher, c'est tant mieux. Mais c'est la solution qu'il a faite. Fait que lorsqu'il aura fait les travaux, puis qu'il nous enverra la facture, là, après ça, on va pouvoir le payer. Monsieur Noir, est-ce que vous voulez expliquer aux citoyens qu'est-ce qui nous a poussé à choisir de mettre des caméras dans le don? Oui, parce qu'il a poussé d'avoir des caméras, ben un, aussi c'est pour la sécurité, parce que des fois, là, il y a 3 lumières qui vont rester allumées. Là, notre chef d'équipe, il va essayer de parler avec M. Braconnier. Là, il y a 3 lumières qui restent allumées 24 heures. Là, on va essayer de les rester allumées pour la nuit. Parce que dans le jour, dans le fond, on n'a pas besoin. Mais ces 3 lumières-là sont là justement pour la sécurité. Puis les caméras, c'est justement aussi pour la sécurité. Si jamais il y a quelqu'un qui rentre là, puis qui est tout seul, qui arrive quelque chose, ben, je sais que ça va être sur les téléphones. Puis aussi, ben, quand ils ont fini de faire le don, ben, il y a des gens qui en là, ils sont mis à faire péter des pétards en dedans le don. Donc, comme M. Chose de Mégadon l'a dit, le monsieur qui était là quand il parlait avec, il savait, c'est peut-être plus prudent de mettre une caméra parce qu'il fait péter des pétards à un moment donné, on ne sait jamais ce qui se passe. Vous avez voulu. Question, mais la poigne est inflammable? Aucune idée. Ça pourrait vous dire. Vous pouvez me dire que vous n'avez acheté une. Je ne l'ai pas. Je ne peux vraiment pas vous répondre sur ça. Je me suis pas. Bonne réplique. Ben, d'après moi, on va s'informer, puis en même temps, on va s'informer aussi de la garantie. Je veux savoir c'est quoi la garantie qu'il donne. Sommes-nous assurés? Ben, on va être assuré certain. Si on n'assure pas ça, on ne sera pas correct. Bon. Vous avez le proposeur secondaire? Oui, je l'ai. Parfait. Caméra, beau. Soumission pour l'achat de 2 jerseys, mais ce montant-là, c'est-à-dire cette chose-là avait terminé plus tard parce que la soumission qu'on a reçue, c'est, vous direz, c'est presque 3 fois plus que ce qui m'a été dit que c'était. Parce que moi, je sais que notre chef d'équipe, il a parlé avec le monsieur, il a parlé de 700 pièces du jersey. On en a 2, ça fait 1400. Et là, la soumission qu'on a eue, c'est 5000. Donc, je trouve ça un peu trop, là. Pour vous mettre en contexte le citoyen, c'est vraiment en sortant du pont. C'est en sortant du Dans le rang pont, Saint-François, c'est qu'on ne peut pas se raccorder avec le pont, donc on n'a pas le choix d'avoir temporairement des jerseys. Puis le coût de location était plus élevé que l'achat. Les jerseys, c'est des blagues de ciment. Je pensais que c'était mieux. Je pensais que c'était mieux. Du lait au chocolat. Ah, le problème, c'est remis. La modification de l'organigramme service technique et transport pour les mesures d'urgence. Ça, c'est parce que dans notre plan de mesures d'urgence, les deux étaient combinés ensemble. Là, à la demande de M. Brazo, il demande que les services techniques, comme on dit les TI, soient séparés, puis le transport. Ça veut dire qu'il va y avoir ça va prendre 2 personnes pour s'en occuper. Mais les TI, on sait que c'est la MRC qui s'occupe de ça, puis le transport, ben, c'est ça. C'est probablement nos hommes. C'est rien que le changement qu'il fait dans l'organigramme. Ça prendrait M. Gilles Couchain, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Entente relative aux cadets policiers pour la saison estivale 2023. L'entente, c'est facile, on a 10 cette année, parce qu'ils sont séparés, parce que la Sûreté du Québec, en plus, ça nous a coupé 2 cadets. L'année passée, on avait 20 mais là, vu qu'elle a coupé 2 cadets, mais là, les villes, ils voulaient régler leur pourcentage, fait que nous autres, on a tombé à 10 donc ça va coûter 1000 pièces au lieu de coûter 2000. Fait que ça me paraît un proposeur, M. Pierre-Luc Gertin.
Madame Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. D'accord. À ma droite. D'accord. Assemblée générale annuelle de la bibliothèque. C'est d'autoriser M. Pierre-Luc Guertin et Mme André Chevalier-Bergeron, coordonnatrice, ainsi que d'autres bénévoles à assister à l'Assemblée générale annuelle du réseau Biblio CQLM qui se tiendra à l'hôtel Travel Lodge le 9 juin 2023. Les dépenses seront remboursées sur présentation des pièces justificatives. C'est nos bénévoles qui veulent aller à l'Assemblée générale de la bibliothèque. Ils y vont en 2 ans, on leur a donné ce petit point-là. Ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 12. Travaux à moi sur la patinoire. On est à 11. T'as fait combien? Demande de passage? Oui, excusez-moi, demande d'autorisation de passage. 27e édition du Tour CIBC Charles-Bruno. Il nous demande s'il peut passer sur l'île. Il y passe à 158. Moi, je trouve qu'il devrait demander au ministère. Il nous demande à nous s'ils peuvent passer sur notre territoire. Donc, le 50 demande de passer. Moi, je pense qu'on devrait accepter. Ça prendrait M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchain à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 12. Travaux donc armoire sur le patinoire. Ce qui était demandé au directeur général de faire le paiement final au montant total de 469 166,42 taxes incluses. La facture 301 968 à la compagnie Industrie Armoire Incorporée. J'ai parlé avec l'ingénieur, M. Lambert. Oui, j'ai dit à Justin, mon gars de pain. Pour ça, mon gars de 5 encore que si dans 1 an, il y a eu quelque chose. Fait que là, il me dit, je ne sais pas, il ne savait pas s'il l'avait mis dans son devis. Fait que là, moi, je demande à M. Ménard de garder, de ne pas payer tout de suite. Pour l'instant, on va autoriser de payer le montant moins 5 %. Puis demain, M. Lambert va vous appeler, puis il va regarder ça avec vous pour savoir s'il faut faire le paiement final ou pas. Parce qu'il ne l'a pas mis dans son devis, il va falloir faire le paiement final. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Gilles Courchain, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Programme d'aide financière pour réparation de dommages liés à l'inondation du printemps 2023. Ça, c'est d'autoriser le directeur général à déposer la demande de subvention au programme d'aide financière générale du ministère de la Sécurité publique couvrant la réparation des rues endommagées par la crue des eaux printanières 2023. Je sais qu'on a eu dans Saint-Isidore, dans le couple Saint-Isidore-Sainte-Marie, l'asphalte s'est fait assez arraché d'avion. On a pris des photos tout. On va faire une demande. Puis il y avait d'autres choses ici, mais je ne sais pas si on a demandé. Je sais qu'il y avait des photos jusqu'à des maisons qui auraient pu être touchées. Prendre des photos, on va les envoyer. Si ça passe, c'est bon. Si ça passe pas. L'érosion des bêches, elle rentre-tu là-dedans? Moi, je te dirais, je ne pourrais pas te dire oui, mais je ne pourrais pas te dire non. Là, je sais qu'eux autres, pour les roues, eux autres, ils vont autoriser un aide financière pour ils parlent des rues endommagées, mais ça me surprendrait qu'ils y aillent jusque là. Parce qu'à des endroits, il y a Ah, il y a des endroits. la rue de la berge, là. Sur la rue Saint-François, Saint-Isidore, on a beaucoup de place. Il va falloir remédier à une situation à un moment donné, parce que c'est tout après se manger par en dessous. Il va falloir faire quelque chose à un moment donné. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche, D'accord. à ma droite, D'accord. en espérant qu'on ait de l'argent. Règlement 552-2023, vendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, compte paquet terrain de jeu. Bon, en conséquence, il est proposé et appuyé et résolu le règlement portant le numéro 552-2023 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit et le du Conseil ordonne, statut et décrète ce qui suit. Article 1, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2, l'article 4.15.2 est modifié par l'ajout du paragraphe suivant. L'article 4.15.1 ne s'applique pas lors de la reconstruction d'un bâtiment principal ayant subi des dommages équivalents à plus de 50% de sa valeur suite à un incendie. Pourquoi est-ce qu'il ne s'applique pas?
un incendie involontaire ou un sinistre naturel, catastrophe naturelle. Cette exemption vaut pour une période continue de 12 mois à compter du sinistre. Au-delà de ce délai, la reconstruction devra se conformer aux prescriptions du présent règlement. Un délai supplémentaire peut s'appliquer si des considérations administratives ou juridiques incontrôlables de la part du propriétaire empêchent la reconstruction dans les délais prévus. Un délai de 12, on dit 12 mois supplémentaires, mais moi j'aime mieux dire un délai supplémentaire parce qu'on sait jamais, avec les assurances, ça peut être bien long ou bien non, ça peut être une chose qui va s'en aller en cours, ça peut prendre plus que 2 ans, des fois, puis un délai supplémentaire, ça, je pense que c'est plus valable que dire 12 mois de plus. Faut-tu le modifier à ce moment-là? Hein? Faut modifier l'article? Oui, on peut enlever le dernier paragraphe. Parce que l'autre, un délai supplémentaire peut s'appliquer à des considérations administratives ou juridiques incontrôlables de la part du propriétaire, empêchant la reconstruction dans les délais prévus. Moi, je pense que ce serait l'article qui serait le plus adéquat pour et là. Puis, article 3, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Ça prendrait un proposeur. Ah non, je l'ai vu, je pense. C'est M. Daniel Valois, puis M. Guertin qui avait appuyé. Vous êtes d'accord encore avec ça? Oui. À ma droite? D'accord. À ma gauche? D'accord. Vous? Monsieur Barth, c'est un règlement quand même important pour certains citoyens. Je vais apporter quand même un petit commentaire là-dessus. On a reporté ce règlement-là de quelques mois. Et moi, personnellement, j'avais fait une démarche auparavant avec le service d'incendie de la MRC d'Autrey pour voir c'était un peu les 10 dernières années, c'était quoi les incendies qu'il y avait eu. Ils m'ont envoyé la liste, je pense que j'avais déjà parlé. J'avais une proposition à faire au Conseil concernant un certain dédommagement, une compensation à des gens, des citoyens qui ont été victimes d'un sinistre par le feu. Ma proposition ne s'est pas rendue plus loin parce que au niveau de l'avocat, M. Ménard et M. le maire ont fait la démarche et ils ont eu le compte rendu. Et malheureusement, l'article que moi je voulais ajouter comme compensation, on ne peut pas l'appliquer dans ce règlement-là. Moi, je suis désolé pour les démarches de certaines personnes là-dessus, là, mais j'aurais aimé ça qu'on puisse trouver une compensation. Peut-être même pas 100%, peut-être 50%, mais on ne pouvait pas aller de l'avant avec ma proposition, alors qu'au niveau légal, M. le maire et M. Ménard ont eu le courriel de nos avocats. On a une copie. Et moi, malheureusement, je ne peux pas aller plus loin avec ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires qui peuvent être émis, là, mais c'est la réponse que nous avons eue. Voilà, OK. On va avoir des commentaires tantôt. Tantôt, oui. Règlement 553-2023, mandat le règlement administratif numéro 239 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, définition est et commerce d'hôtellerie et de restauration. Il est résolu, et la conséquence est proposée et secondée, il est résolu que le règlement numéro 553-2023 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit et le Conseil ordonne statut décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule du présent règlement fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2. L'article 2.4, intitulé Définition des thèmes, est modifié par l'ajout des thèmes suivants. Une haie. Plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres situés ou non sur la limite des propriétés, taillés ou non, mais suffisamment serrés ou compacts pour former écran ou barrière à la circulation. Commerce d'hôtellerie et de restauration. Établissement où l'on offre au public moyennant rémunération des repas et des collations pour consommation sur place et non et ou des services hôteliers incluant les établissements d'hébergement touristique de courte durée, période n'excédant pas 31 jours, sauf les activités reliées au camping. Article 3, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc là, c'était monsieur. Monsieur Guertin, puis Madame Plateau. Toujours d'accord. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. 16.
là, c'est ça, c'est des absents. 554, Règlement 554-2023, amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, les arbres. C'est, en conséquence, il est proposé et appuyé et résolu le règlement portant numéro 554-2023 soit adopté pour les valoir à toute fin que de droit et le du Conseil ordonne statut et décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2. L'article 4.17 intitulé Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d'arbres ajouté au règlement du zonage numéro 237. 4.17 Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d'arbres. La présente section n'exclut pas l'application de toute autre disposition d'ordre environnemental prédominant comme celle relative aux rives, au littoral, aux plaines inondables et aux installations septiques. Sauf indication contraire, les dispositions de la présente section s'appliquent partout sur le territoire. 4.17.1 Nombre d'arbres requis. Le nombre minimum d'arbres requis sur une propriété occupée par une habitation unifamiliale est défini à partir de la superficie totale du terrain et se détermine selon les modalités suivantes. À moins de 520 mètres carrés, un arbre. De 521 à 1000 mètres carrés, 2 arbres. De 1001 à 1500 mètres carrés, 3 arbres. De 1501 à 2000 mètres carrés, 4 arbres. Et de 2001 mètres carrés et plus, 5 arbres. Au moins un arbre doit être planté ou conservé en cours avant. Un arbre doit avoir au moment de la plantation une hauteur minimale de 2 mètres. Si l'arbre meurt, un nouvel arbre doit être planté à sa place. Les haies et les arbustes ne sont pas considérés comme des arbres. Ajouter définition dans le règlement administratif. On parle du nécessaire. 4.17.3 Restriction pour certaines essences d'arbres. Il est interdit de planter un arbre de l'une des espèces mentionnées plus bas à moins de 15 mètres de la ligne de rue, de toute servitude publique pour le passage des infrastructures d'aqueduc et d'égouts, des fondations de bâtiments principaux, d'un puits d'alimentation en eau. Les raves giguères, les raves argentés, l'homme d'Amérique, peuplier à grandes dents, peuplier argenté, peuplier baumier, peuplier de Lombardie, peuplier deltoïde, peuplier au faux-tremble, saule laurier puis saule pleureur. Article 3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. C'est Mme Evelyne Latour et M. Pierre-Luc Guertin. C'est correct? Une petite question. Alors, oui. À la place de dire à sa place, on ne pourrait pas dire en remplacement. À quelle place vous avez... Si l'arbre meurt, OK. Si l'arbre meurt, un nouvel arbre doit être planté à sa place, vous voulez dire en remplacement? ouais, parce que tu peux le mettre un peu plus nouvel sur le arbre. terrain. Un remplacement doit être planté à sa place. Bon. Le gouvernement, vous allez voir, c'est dans le même place. Ouais, c'est ça. Bon, mais, non, mais il veut être planté à la place de l'arbre. C'est ça. L'arbre est là, ça ne veut pas dire qu'il va être planté à la même place, mais il faut en planter un quand même pour le remplacer. Ça veut dire qu'il va être à la même place. Il va être 3-4 pieds plus loin. Mais... Convention collective, une virgule, ça rentre. Voilà, même coup. Fait que, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 555. Règlement 555-2023, amendant le règlement du zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, ajout plusieurs. C'est proposé et appuyé et résolu que le projet de règlement portant le numéro 555, pourquoi il est 552? Il y avait une erreur pour moi. Oui, c'est ça. J'ai 555 ici, mais ici, à ma page, c'est 552. Pas plus grave que ça. Le projet portant le numéro 555-2023 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit et le du Conseil ordonne, statut et décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2. Les articles 9.7.1, 9.8.1, 9.9.1, 9.10.1 et 9.14.8.1 du règlement du zonage numéro 237 sont modifiés par l'ajout de l'usage suivant. Commerce d'hôtellerie et de restauration. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. C'était proposé par M. Pierre-Luc Guertin puis appuyé par Mme Evelyne Latour. Vous êtes d'accord tout le temps? Oui. À ma droite? D'accord. D'accord. D'accord.
Je peux que c'est 18. Les dons. L'événementiel fin de secondaire 2023, école secondaire Pierre de l'Esther, demande de collaboration commandite. Ah, ben ça, c'est 100 qu'on donne pour l'événementiel. Madame Leto, est-ce qu'elle est imposée? Ben non, Non, ça en c'est vient. dimanche l'événementiel. L'événementiel, c'est pour les élèves qui finissent leur secondaire, les diplômés secondaire 5. Il y a là. Il y a le bateau passeur, demande de commandite de 750 $. Ça, c'est pour nettoyer les berges, autant des îles que des rivières. Okay, ils ont demandé ça, puis le dernier coup que j'ai parlé avec M. Gagnon, il m'a dit que toutes les municipalités vont embarquer. Je vais été vérifier. Ça, si vous voulez qu'on vérifie, on pourra vérifier, mais moi, j'ai pas fait de demande pour ça. Comme on avait demandé. Je suis à lui, là. Fait que, Donc, ouais. le don sera remis seulement si toutes les C'est ça. municipalités en marche. Fait que, on pourra dire ça. Fait que vous allez vérifier avec les autres. On a Saint-Barthélemy, Saint-Hubert, Sainte-Geneviève, Berthier, l'Île-du-Port, Saint-James. OK? Je vous prendrai un propos là. M. Gilles Couchrin, M. Louchel Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. D'accord. Parfait. Bien. Bien. On est rendu à la période de questions. Est-ce que vous l'avez dit? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui arrive avec les barrages? Parce que moi, je vois plein de monde qui travaille là-dessus, des bateaux qui passent. Pour ceux qui ne restent pas sur le bord de l'eau, c'est pas grave, mais ceux qui vont. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui, je vais vous dire, là. Oui, J'entends parler, il va là, il manque 2 pieds, l'autre 3 pieds, l'autre 2 pieds. La dernière information que j'ai eue, c'est qu'ils veulent les remonter voir. Ça fait Mais, 2 ans. à part ça, il n'y a pas personne qui nous parle. Ils ont enlevé ici, ils ont commencé à faire des travaux, ils ne nous ont pas dit c'était quoi, ils ne nous ont pas dit pourquoi, ils nous disent rien. C'est qui? C'est-tu fédéral, c'est-tu provincial, je ne sais pas. Ben, c'est sûr que c'est fédéral. C'est fédéral. C'est sûr que C'est c'est fédéral, fédéral. il va falloir s'informer. Moi, j'ai vu le barrage dans ma cour. Oui, je vais bien informer à M. On demande à M. Perron, notre député, qui s'informe c'est quoi. Parce que là, ou bien non, qui parle avec les personnes de la compagnie qui fait ça, qui viennent nous informer c'est quoi qu'ils font. Parce Ils sont venus prendre des forages, ils sont venus prendre des mesures, ils sont venus prendre des échantillons. Là, 2-3 ans, ils sont venus arpenter, ils sont venus prendre des mises à l'eau. Moi, ça fait 13 ans que je suis là, puis ça fait vous avez 10 dit- ans, là. Il faut quelque chose qui se passe, il faut quelque chose qui Au se moins passe. 3 ans, là, c'est ce que j'avais su qu'ils voulaient monter voir là. Puis après Oui. ça, on n'a pas entendu parler de rien. Ils se Comment ça faisaient se plus fait rien. qu'on parle trop de ville? Ben, Moi, je comprends pas ça. c'est ce là. que je dis. À date, je pense Parce que ça touche. Je pense que c'est une étude privée du port de Montréal. À date, le gouvernement n'est pas impliqué. Je sais que Montréal, il y a. Là, avant que ça passe en environnement, pour battre, puis Ah, je sais, ça va être dans le monde. Moi, je peux vous dire que. Là, c'est fédéral. Si Trudeau perd ses élections, ça recommence, on en parle Non, dans mais- 4 ans. Sauf que Non, ça- mais je sais que la CMM a demandé de faire une étude pour les codes d'eau. OK. Puis là, le gouvernement, il a ôté ça à la CMM, puis il dit c'est nous autres qui allons les faire. OK. Mais présentement, les codes du gouvernement, nous autres, même à MRC, on les conteste parce qu'ils sont trop hauts. OK. Parce qu'on a fait faire une étude par M. Beaulieu, pas Beaulieu. Je me souviens, en tout cas, je me souviens plus l'ingénieur qui a fait ça. Puis lui, il nous l'a prouvé, il a fait l'étude de la lavanderie à Saint-Barthélemy, puis il a dit, les codes sont trop hauts. Les codes du gouvernement sont trop hauts. OK. Parce que si le gouvernement prenait les codes de M. Dupuis, il a trouvé M. Dupuis, hein, on aurait beaucoup de problèmes de régler dans les îles. Mais là, il regarde ses codes, en regardant ses codes, ben, c'est là qu'on a beaucoup de problèmes. Je ne vais pas vous en dire plus, au moment que je vais en avoir, je vais vous donner l'information. C'est pour ça que J'ai hâte, moi aussi, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'ils font. Quelqu'un qui est au courant, tu sais. Oh, mais on fait toutes les barrages. D'accord. Oui, je sais. Comme parce vous que dites, là, comme d'habitude. là. moi, j'ai parlé au gars qui était à ses bateaux, là. Ouais. J'ai parlé au gars pendant 2 heures. S'ils vont là avec eux autres, puis les autres, ils ont une commande, ils ont C'est ça. il y a un job à faire, ils ne savent pas plus. Ça doit être un contrôle, C'est des un job, employés, ils savent là, pas c'est qu'est-ce pas qu'ils le vont boss, moi, le Non, non, non. tu sais. On s'informe. Oui, monsieur Lefort. Ouais. Vas-y. Est-ce que vous pouvez me dire exactement ce que vous voulez pour que je puisse faire les recherches? Juste savoir si, à un moment donné, pourquoi ils font ça, puis est-ce qu'ils vont monter les barres. Quand ils vont les monter, ça, c'est sûr. Ouais, ça. J'ai entendu Comme tu as parler dit, ça fait aussi, 10 ans qu'elle parle. directement. Ça fait 10 ans qu'elle parle. Donc, actuellement- C'est plus sérieux par rapport au port de Contre-Cœur. Mais il n'y a pas plus en table de concentration. On laisse un peu les mots, mais la dernière, j'ai pas été. OK. Actuellement, ils prennent des mesures, c'est ça? Oui, mais Point d'interrogation. pas de forage. Ils font du forage, Ils ils font du forage, ils prennent des échantillons. C'est sûr que les barrages, ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas touché? Ah, mon Dieu. Hein?
40 ans. C'est ça a prouvé, c'est sûr, à un moment donné. La seule fois qu'ils ont touché, c'est quand les anciens ils ont demandé de faire une brèche. Ouais, ça, Ils ont c'est mis chez des nous. bouées pour qu'ils passent là avec leur bateau. Ouais. C'est la seule fois qu'ils ont fait quelque chose. OK. Avant ça, C'est bref, je pense que le barrage, c'est. Ah. Des 5, c'est chez nous, je pense. Il n'y en a pas d'autres ailleurs. Le brèche. Ici, il y a Ouais. 2 en haut. Ouais, mais les brèches pour passer. Ah, ben il y en a dans les îles. En haut, dans Ouais. les îles, il y en a, oui. OK. Oui, parce que moi, j'étais en bateau, puis Ouais, moi, j'ai jamais fait ça. on rentre, puis il y avait 2 bouées. donc Le on beau chemin passait n'allonge les deux. Hein? pas. Le beau chemin n'allonge pas. Non, c'est ça. Là. OK. Oui, monsieur le voilà. Oui, c'est concernant le règlement du zonage de 37, là, je suis concerné là-dedans, avec le feu qui est arrivé chez nous. Moi, ce que je comprends pas, c'est que le Conseil ne soit pas souverain en ce qui concerne ce cas-là, parce qu'il y a déjà eu un précédent où, je pense que c'est M. Tellier, puis ce précédent-là, il a amené un amendement au règlement pour lui dire que, parce qu'il y avait beaucoup de terrain, moi je paye à cause de la superficie de mon terrain, là, on paye un montant démesuré à mon point de vue, en ce qui concerne passer au feu une maison avec nous autres. Moi, ce que je pense, ce que je proposais, qu'il y ait un amendement qui limite le terrain. Monsieur le voilà, on l'a fait. Non, ben non. C'est Ben, fait, ça. Ça, c'est fait. moi, je dis que vous étiez souverain. Si vous étiez souverain, vous étiez capable de faire l'amendement. C'est ça que je dis. Écoutez, le gouvernement, il nous dit, vous êtes des gouvernements de proximité, mais il faut tout donner des règlements de compte, des éditions de compte, il faut tout leur faire, il faut tout leur dire qu'est-ce qu'on fait. Moi, je n'appelle pas ça un gouvernement de proximité, j'appelle ça Mais proximité pour le citoyen, ou proximité pour toi? aucune idée. Regarde, je ne sais même pas c'est quoi la définition. Parce qu'ils l'ont jamais défini. Puis, quand on va faire des affaires, il faut leur demander tout le temps. Oui. Puis ça, le règlement, il est demandé, on l'a dit, parce que si vous dites, comme j'ai dit, comme vous expliquez, vous avez dû venir ici, il nous l'a expliqué. Je vous l'ai dit, le règlement fait une chose qui est changé. À la demande de M. Tellier, lui, il voulait séparer la maison de la terre, la maison de son père, de la terre. OK? Oui. Bon. Là, on a fait un amendement, au même titre que dans Saint-Isidore. Aujourd'hui, dans Saint-Isidore, là, ceux qui ont une pause sceptique et qui n'ont pas de terrain, ils pourraient acheter du terrain à M. Hérard, une partie, puis les parents, ils poussent cette petite partie-là. Comme M. Tellier a payé pour je ne sais pas c'est quoi qu'il a pris comme grandeur le terrain pour sa mère, la maison de son père, bien, il a payé pour cette grandeur-là, il n'a pas payé pour toute sa terre. Je ne veux pas avoir des détails, je veux avoir au niveau du principe. C'est au niveau du principe. Parce que vous avez fait une chose à M. Tellier, là, vous êtes revenu, vous avez fait un amendement au règlement, puis, en fin de compte, on a considéré la zone habitable. Puis, c'est très bien. Mais je pense que vous étiez souverain, vous étiez capable de faire ça. Vous étiez capable. Là, vous maintenez ce statu quo. Je veux dire, il n'y a rien de plus facile de même. C'est bien. Hey, je ne peux pas faire plus que j'ai fait là. J'ai pas l'air de légal, c'est la réponse. Mais là, ça fait 2 fois que tu es supposé en avoir parlé au début. Tu l'avais rencontré. Monsieur Ménard, Là, tu l'as reparlé une autre fois. Bien, on a parlé parce qu'on a porté la chose 2 fois, à qui se parle pour ça, puis M. Boudreau, il nous a donné la réponse. On ne peut pas. Un règlement. Mais la souveraineté d'un conseil municipal, ça n'existe pas, ça. Ah, Ça dépend que c'est des gouvernements ça dépend. C'est sûr que c'est une création du gouvernement. Les municipalités, là, c'est des créatures du gouvernement, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous êtes souverain dans votre décision? Oui, on peut changer nos règlements, on peut faire des choses, mais on ne peut pas tout faire. Pouvez-vous poser une question différemment à vos avocats? Quelle a été la question que vous avez posée à vos avocats pour qu'on vous réponde cette réponse-là? Comment? Oui, j'ai expliqué à M. Gros ce qui est arrivé. Mais, Le fois de M. mais M. Valois a expliqué qu'il a reculé 10 ans en arrière. 10 ans dans quoi? Ah, ça, Il y a 10 ans, là, c'est le service des incendies, la MRC d'Autrey, tous les sinistres qu'il y a eu à Saint-Ignace, il y en avait eu 2 ou 3, dont M. Laforêt. 3. 9. À peu près, là. Puis, Le 3, on est.
qui ont été reconstruits, là, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Moi, je pensais qu'avec ces données-là, on aurait pu apporter certaines modifications. Mais apparemment que cet ajout d'article-là, de dédommagement, de consommation, de compensation, ça aurait pu s'appliquer. Moi, j'aurais été prêt à faire une proposition, mais je ne peux pas aller plus loin. C'est là que j'en arrive. La question, elle a été posée comment à l'avocat, M. Ménard? Normalement, au niveau de la loi, légalement, il n'y a pas de rétroactivité au niveau de la taxation. Donc, on ne peut pas revenir 10 ans en arrière pour pouvoir, si vous voulez, dédommager un citoyen ou sa maison à passer au feu. 10 ans. Même quelle que soit l'année, même 1 an, 6 mois, on n'a pas le droit, même un jour, on n'a pas le droit parce que légalement, il n'y a pas de rétroactivité au niveau de la loi. On n'a pas de provision légale pour ça. Donc, c'est la raison pour laquelle que toutes les démarches que M. Valois a fait, que le maire a fait, on ne peut pas aller plus loin. Légalement, on n'a pas le droit. Comme là, ce soir, le règlement est en vigueur. Il va être en vigueur lorsque la MRC va l'avoir accepté et qu'on va avoir fait les avis. Les avis, il va être affiché ici, puis il va être affiché sur notre site Internet. Au moins, des avis, il va être posé, là, le règlement va rentrer en vigueur. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que, sans parler de rétroaction dans le passé, vous pourriez décider, par exemple, de suspendre une partie de la taxation de monsieur là, ou des autres qui sont concernés dans le futur, comme simplement trouver un terme qui va passer à côté de ce fameux règlement-là, qui est vraiment... la communauté ici, avant, faisait... il passait de porte en porte, puis il définissait, il donnait de l'argent aux gens qui avaient passé au feu. Bien, il me semblait... Moi, c'est une des raisons qui m'a fait que je me suis dit, « Hey, je suis tombé dans une bonne municipalité, les gens sont capables de faire ça. » Là, cette continuité-là... Non, c'est pas... Je ne demande pas que les gens passent de porte en porte. Je demande que si le conseil municipal peut trouver une façon de ne pas enfreindre la clôture que les avocats mettent, mais de dire, on peut, pour tel citoyen, par exemple, étaler un remboursement, une diminution de ses taxes de temps sur 2, 3, 4 ans, par exemple. Alors, la personne rattrape son argent. Est-ce que c'est travaillable, une solution comme ça? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez travaillé, M. Daniel? Diminution de taxes pour le gouvernement. Bien, c'est ça. C'est ça. Quand on parle d'autonomie, de municipalité... Tu fais une aide municipale. Depuis 83, qu'est-ce que je fais? Pardon? Ceux qui ont posé au feu depuis 83, qu'est-ce que je fais avec eux qui ont payé? 83. Oui, monsieur, le demain là depuis 83. Depuis quand les gens payent, monsieur le maire, de cette taxe-là? 83. 83? Oui. Ça fait 3 personnes. Tous ceux qui demandent des codes, tous ceux qui font du lotissement et qui demandent un permis de construction. On n'a pas pu répertorier avant 2010. Oui, mais c'est pas tout le monde ça qu'on parle non plus. Non, je sais. Ah, Je sais, mais il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a eu, puis ils l'ont payé. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? On peut être Ils ont payé parce que le terrain n'était pas grand. Ceux qui avaient un grand terrain, comme M. Tellier, il y a eu un amendement. C'est ça que je vous dis. Le règlement, on l'a fait en conséquence. Vous avez pu faire la même affaire, M. Laboret. Ben non, je ne vais pas faire. Oui. Le feu est fait, puis... Non, attendez un peu, là. Vous avez pu diviser votre terrain. Oui. Oui, attendez un peu, là. Vous avez pu diviser votre terrain, puis dire, je prends telle grandeur de terrain pour ma maison, puis vous auriez payé un pouce de l'eau, là. C'est pas Ben oui, mais... Il ne faut pas anticiper que c'est au feu, voyons. Je sais ça, il n'y a pas personne qui anticipe ça. La seule chose que je trouve curieux quand même, là, il y a eu un amendement au règlement de zonage. On a changé de zonage. Chez nous, là, moi j'étais zoné blanc, j'étais vert déjà, on est zoné blanc, on est revenu. Là, on change encore le règlement de zonage pour adapter, pour ajuster ça au fond de PAC et terrain de jeu, je ne sais pas, là. Pas le règlement de zonage. Non? Comment ça se fait que ici là, il y a une nouvelle proposition dans ces plans-là? Dans le règlement, là, il y a l'article qui a été changé. Là.
Ça, c'est le 552. Le 552, là, ce qu'on change, c'est l'article 4.15.2 qui est modifié par le bout du paragraphe 4.15.1. On dit que s'il y a une maison qui passe au feu à 50% et plus, que la personne est obligée de l'acheter à terre, qu'elle va demander un permis de construction, elle ne le paiera pas. C'est le règlement qui va entrer en vigueur dans tout bien 2 semaines. À partir de là, s'il y a eu quelque chose de même, là, il n'y aurait plus besoin de. Puis on ne peut pas faire. Il n'y a pas de rétroactif. C'est ça qui est impossible. Un règlement, puis tu ne peux pas faire de rétroactif. Pourquoi il a été changé ce règlement-là, M. le maire? Écoutez, il était fait en 83. Pourquoi est-ce qu'il était fondé? Non, celui-là. Celui-là. Celui-là, parce qu'il y a une demande. 552, 2023, numéro 237. Pourquoi il a été changé? Parce qu'à la demande du coup, des conseillers qui l'ont demandé. Oui, et je m'en viens. Si on l'a demandé, s'il était accepté, c'est pourquoi? Parce qu'il n'était pas moral. Il n'était pas logique, votre règlement. Vous l'avez amendé parce que... Ben non, ben, si vous l'avez amendé, M. le maire, c'est parce que... Pourquoi vous l'avez amendé? Pourquoi vous l'avez amendé? Parce qu'il y a des règlements qui l'ont demandé. Il y a des conseillers qui l'ont demandé. Pourquoi ils l'ont demandé? Ils ont voté, pas unanimement, peut-être pas volontairement. C'est tout. Votez quoi? Pour changer le règlement. Pourquoi ils l'ont changé? Je viens de vous le dire. Oui, mais c'est là, parce qu'il n'était pas, c'est parce qu'il n'était pas logique. Ça, c'est dans votre tête à vous. Ben, dans la tête de vous. Peut-être dans la tête de ceux qui ont voté avec vous. Contre vous, peut-être. Ah, si vous me dites que c'est majoritaire. Je ne vote pas. Non, mais est-ce que c'était majoritaire ou unanime? Ah, je ne peux pas vous dire que c'était majoritaire ou unanime, mais d'après moi, c'était majoritaire. Vous savez, si ça a passé, c'est unanime. Vous avez changé le règlement parce qu'il n'était pas correct. Ça, c'est dans votre tête. Moi, c'est pas dans la mienne. Est-ce que dans le fond, on peut dire, est-ce que je pourrais prétendre que le règlement a été changé parce qu'il y a eu des gens au conseil qui n'ont pas vu comme vous, qui ont vu plus loin, puis qui ont imaginé que peut-être que c'était pas logique. Ça, c'est ce que vous pensez. Ben là, il y en a 4, toujours bien, qui ont dit peut-être que... Ben, vous le savez, vous êtes là. Vous savez vous m'en pensez, vous dans ma pensée. Ben, vous êtes en train de nous dire, vous nous l'avez dit, votre pensée, là. C'est pas des choses que je n'ai pas dit. Ben non, mais vous l'avez dit. n'importe quoi. Non, c'est pas moi qui dis n'importe quoi. Non, ben oui, excusez-moi, là, parce que vous êtes capable de mettre des mots dans ma bouche que je n'ai pas dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aimerais qu'on finisse avec celle-là, pareil. Ouais. Est-ce que ce règlement-là a été changé parce qu'il n'était pas au point? Non. Quand quelqu'un passait au feu, c'était pas logique de lui taper sur les doigts. Est-ce que c'est ça, le règlement? Du tout. Qu'on a changé? Non? Vous l'avez changé pourquoi? Ben, elle a demandé des conseillers. Pour quelle raison les conseillers l'ont demandé? Disons que dans certaines circonstances, tu as peut-être raison qu'il était peut-être moralement inadéquat. Il n'a pas repris. Il était inadéquat. Pourquoi qu'il était inadéquat on est en 2023? Mais oui, mais c'est parce qu'on ne changera pas tous les règlements qui ont été posés ultérieurement. Là. Ben non, mais vous avez publié 10 ans. Ben oui, je ne sais mais... pas pourquoi 10 ans, là, moi. Là. Moi, je vous parle juste de 2 ans en arrière. Et c'est pour ça que ce règlement-là a été changé. C'est qu'il y avait une levée de bouclier en disant vous êtes dans le champ. Peut-être. On ne peut pas le faire rétroactivement. Ça, il était là depuis 83. Il faut vrai que s'il était là, il trouvait que le règlement était correct. En 83. Il a été changé une couple de fois. Ben oui, c'est ça. Les règlements, on vient d'en changer encore des articles dans 4-5 règlements. On vient d'en créer des actes. On avait une demande, on s'est assis, on a regardé, on a déterminé ce qu'on voulait pour la plantation des arbres, puis des choses. Ça finit là. Mais concrètement, c'est exagéré 3 000 $ pour ça, monsieur le volet. Concrètement, là, si on veut parler de logique, c'est exagéré. Comparativement à tous ceux qui ont payé des packs et loisirs. Oui, mais dans ceux qui ont payé, M. Laforêt, qui ont posé au feu, qui ont payé, reculez si vous voulez 10 ans en arrière, mais 10 ans, le montant qu'il a payé la personne, c'était tout l'équivalent d'aujourd'hui, parce qu'avant, le gars, les salaires n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, et ainsi de suite. Non, c'est pas.
Ben, écoutez, moi, j'ai vu, C'est pas je une l'ai. question de coût moi, de la vie, là, c'est pas ça. C'est qu'au niveau du principe, c'est toujours ça, ce niveau-là. À un moment donné, 3000 pièces, c'est exagéré à mon point de vue, parce que c'est moi qui paye. Je ne sais pas. Je ne connais pas la valeur de votre terrain, là. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne connais pas la valeur de votre Moi terrain. non plus, je ne connaissais pas parce qu'on paye des taxes dessus, puis je vais le voir quand c'est le montant de le pourcentage. Moi, je sais la valeur de mon terrain, il ne faut pas voir les valeurs des autres terrains. Je vais le faire si je veux acheter quelque chose, là, pour m'informer. Je ne dis pas que J'ai bien en tête. de mon terrain, je dis que c'est exagéré pour 1000 pièces, c'est ça que je dis. En tout cas, je ne peux pas changer rien. C'est fait, qu'est-ce que je vous dis? De façon d'une autre, là, moi, je n'ai pas payé ce montant-là. Ils ont fait une erreur régulière à cause du système. Puis, c'est bien sûr que je vais contester, c'est bien entendu. Mais seulement, c'est sûr, c'est mon privilège, mais je vais bien mieux m'entendre avec vous autres, puis avec des amendements que d'allure, que d'aller contester. Parce que moi, là, à mon âge, ça ne m'intéresse pas d'aller contester dans le cours, tout ça. Mais je vais y aller parce que je trouve ça injuste. Aller contester, qu'est-ce que je vous dis? Le règlement, il était là. Qu'est-ce que vous voulez? Bien, la municipalité, elle va prendre ses aviseurs légales, ils vont défendre notre règlement. C'est plus cher encore, c'est tout. C'est ça. Je vous dis, pour moi, ils vont les défendre ça. Dans votre numéro 12, travaux d'ombre à loi sur la patinoire. Au dernier conseil, on nous a dit, on ne savait pas si l'électricité était inclue dans votre 545 000. Est-ce que l'électricité avait été inclue ou pas? Dans le pense qu'il était pas dedans. Non, dans le règlement du 547 000, elle est dedans. Oui, Mais pas dans les règles. elle va être dedans, parce qu'on a 400, ça a coûté 460 ans. Les lumières vont être prises à même le règlement. Même le règlement d'avant. C'est ça la C'est question. 541 000, oui. Il est inclus dans Estimé, c'est ça. On arrive sur fin à 1700. Non, il n'y aura pas d'autres règlements. Non, il n'y aura pas d'autres. C'est pas dans le règlement. Le règlement, c'était 500. 545 Ouais, vous avez payé 500 et plus, donc finalement, on a C'est supprimé ça. la Là, on composition. va payer les lumières, puis là, les caméras, je ne sais pas comment. Les caméras, Ça va c'est être pour sur ça. Les caméras, puis après ça, ben, il va y avoir le train que nos hommes ont fait à l'entour. Il y a quelques mois, j'avais posé la question, combien d'années allons-nous payer pour Laurent Saint-Pierre? Est-ce qu'on a une réponse cette fois-ci? C'est 10 ans. Monsieur Ménard? Ça, je peux pas vous le dire tout de suite. OK. Mais je vais vous revenir là-dessus. Monsieur Ménard, est-ce que est-ce que ça va être possible de savoir le 120 000 que la municipalité a reçu de la COVID-19 a été dépensé? Je vais faire les recherches, puis je vous le dirai. Merci. Monsieur le maire, encore une fois, vous n'étiez pas présent à la dernière assemblée. J'ai demandé tout bonnement une belle petite table de pique-nique avec un parasol dans la pointe ses pères, où il y a un petit carré, là, où il parle de ses pères, parce que j'avais dit qu'il y avait des jeunes qui avaient vendu des limonades, j'avais trouvé ça formidable, et aussi, ça serait intéressant pour nous, quand on fait du vélo, un endroit où on puisse s'asseoir là, et à l'ombre du soleil. Parlez-vous de Mouliacroix? Oui, dans ce coin-là. C'est possible de faire ça, on peut le faire. Merci. Je vais juste dire un mot et j'aimerais que que le conseil réfléchisse à imputabilité. Si vous savez le sens du mot imputabilité, il va falloir commencer à penser à l'appliquer, si c'est possible. On reviendra sur ça à une autre séance. Dans mon cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, madame. Oui, ça concerne la patinoire qui est maintenant recouverte. Jusqu'à présent, tout était fermé. Oui. Aujourd'hui, le bas est ouvert. Est-ce que c'est exceptionnel ou ça va toujours être comme ça? Ça va être toujours ouvert. Parce que l'été, vous pouvez circuler l'air. Puis est-ce que les jeunes qui, avant que ça soit couvert, les adolescents, les enfants, qui après l'école allaient jouer, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer d'aller jouer? Oui. Ça n'empêche pas ça. Là, les toiles vont rester ouvertes. La grande porte elle va rester ouverte. Puis même, il y a un cadenas qui est mis là, parce que la chaîne est assez fragile. OK. On va mettre un cadenas
personne ne vous le rapporte parce que si ça descend, on ne voudrait pas que quelqu'un le laisse. OK, donc c'est Ils vont ouvert, pouvoir- il n'y a pas de critères, tout le monde peut aller jouer là sans problème. C'est vrai, ils peuvent aller jouer le soir. OK. Et s'ils vont le soir, passer, je ne me souviens plus quelle heure, 5 heures et quelques. 11 heures. Non, mais pour la lumière. 6 heures. 6 heures. 6 heures, s'il est passé 6 heures, s'ils veulent avoir de la lumière, ils payent sur le piton vert, les lumières vont tout allumer. OK, parfait, d'accord. Puis pourquoi, j'ai juste une question comme ça, pourquoi vous avez pensé bon, c'est sûr que le toit, ça protège la glace, là, mais le côté, parce qu'il y a beaucoup de patinoires, je sais pas, à Joliette ou ailleurs, qui ils ont mis un toit, mais sans les côtés. Pourquoi avoir mis les côtés fermés aussi? Là, vous parlez d'une structure, là. Ouais. Il n'y a pas d'un dôme. OK. Et comme vous montrer, c'est un rang de moteur. Oui, c'est ça, oui. Les autres, il y a une structure. La structure, là, ils ne font pas de côté. Si vous, c'est ça. C'est pas compris. À moins si vous le mettez dedans, ça va coûter plus cher. OK. Puis là, une structure, aujourd'hui, ben, moi, je l'ai volé à 2,5 millions, puis il n'y a pas de côté. OK. Mais ça, c'est une structure, c'est gros. Mais pourquoi c'est quoi l'intérêt de pouvoir fermer juste par curiosité? Ben, c'est parce que c'est surtout l'hiver, et puis même l'été, ils vont pouvoir jouer même s'il pleut. Comme les filles, quand ils jouent au hockey-ball, même s'il pleut, ils vont pouvoir jouer pareil. Oui, ils pourraient jouer même si les côtés ne sont pas fermés. C'est une question de coût. Une question de coût. Question de coût, ça. Vraiment une question de coût. La structure est plus chère que d'autres. Oui, Exactement. beaucoup plus cher. c'est ça. OK. Ça peut être 4 fois le prix, là, Ouais. facilement. La structure, comme j'ai dit, on parle de entre 2 et 3 millions, peut-être plus. OK. Tandis que ça, c'est coûté 540 000. OK. C'est vraiment différent, là. Mais je suis rassurée de savoir que les jeunes vont pouvoir continuer à jouer comme Oui, parce ils faisaient. qu'on attendait, parce que là, il y avait encore beaucoup de fils. On a fait tout un ménage dans dedans. Ouais. On a tout balayé la patinoire, on l'a soufflé. Là, ils vont pas aller voir tous les toits. OK, parfait. Puis, excusez-moi, c'est pourquoi l'accord de garage? C'est pour faire rentrer Ben, c'est pour les rentrer le tracteur l'hiver. Ouais. Le tracteur, il faudrait qu'il y ait le procès de balai, ou bien Ok. là, il va arroser, parce que là, ça se peut qu'il se munisse d'une petite zambonie OK. qui va se mettre après un tracteur, puis ils vont pouvoir arroser la patinoire avec ça. Un coup de la glace va être faite. OK, parfait. Parce que quand la glace va être faite avec les... On va commencer avec les hauts. OK. Un coup qu'elle va être faite, après ça, ils vont pouvoir l'entretenir. OK, parfait. Merci. Question, M. Ménard. Tantôt, M. le maire a parlé sans aucun problème d'aller voir les aviseurs légaux. Est-ce qu'on pourrait voir, est-ce qu'il y a un budget d'établi pour les aviseurs légaux à Saint-Ignace? On a un budget. Un budget. Fait, est-ce que ça arrive qu'on le dépasse, ce budget-là? Oui. Parce qu'on va voir souvent voir nos aviseurs légaux. On n'a pas beaucoup. Non, mais c'est parce qu'on va voir souvent. C'est parce qu'on va voir souvent nos aviseurs légaux. Ben, souvent. Ben, si on dépasse le budget, c'est parce que. Avec lui, je suis posé de me faire 5 minutes. OK. Oui, parce qu'après, ça fait que... Est-ce que ça va être clair, M. Ménard, les prochains. Où en sont rendues nos dépenses? Ça semble être facile de parler d'avocat Je ici. l'ai demandé aujourd'hui, puis j'ai demandé aujourd'hui, à partir de janvier, aller à la fin juin, j'aimerais ça avoir le rapport financier, parce que là, je ne sais pas tout ce qu'on est, je n'ai pas. Je n'ai pas de rapport financier qui sort. Fait que là, On peut se fier un peu à celui de l'an passé, celui de. ben non, Depuis l'an passé, je ne peux pas me fier à celui de l'année juin. passée, mais ça paye même travaux. OK. Il y a peut-être des travaux de plus, ou bien non de moins, je ne sais pas. Je veux Ça savoir veut si juste on est- qu'on respecte le budget, si on a mis un Ben, budget c'est- sur. C'est respecter le budget de. Alors, Aucune idée. j'ai aucune idée, mais C'est bon. il n'y a aucun rapport financier qui est sorti. En D'abord, temps normal, il sortait un rapport financier à tous les mois, puis on sortait des états financiers aux 3 mois, mais on déposait. Mais là, on n'a rien depuis le début de l'année. C'est sûr que les bureaux, ça rembardait beaucoup, là. Oui. Fait que, voici, je vais avoir des rapports financiers, parce que je veux savoir tout ce qu'on est rendu. Puis à la fin juin, on va s'asseoir, puis je vais regarder le budget, tout ce qu'on est rendu. Parfait. Parce que si on est trop loin des dépenses, on va couper à des verses, il va falloir. Monsieur Ménard, si je vous pose des questions, puis que j'en pose encore, est-ce que ça pourrait vous faire démissionner
si mes questions vous agacent. Pas du Non, tout. Du tout? Du tout. Parfait, parce qu'on m'a déjà dit qu'avec les questions qu'on posait, c'est ce on aurait peut-être fait démissionner notre ancienne DG. Les 5 questions qu'on m'a dit, s'il y a quelqu'un qui veut dire le contraire, ce serait le temps. Non. Moi, je pense pas qu'ils ont démissionné à cause de vous. Moi non plus. Ça me surprendra beaucoup. Moi non plus. Merci. Posez autant de fois que vous voulez. Monsieur Labbé. Parfait, monsieur. Le point 10, l'Assemblée générale des bibliothèques, est-ce que c'est à Trois-Rivières que ça a lieu? Oui, ça va. Trois-Rivières, ça c'est le grand noyau Laurentier de la Naudière, centre du Québec. Oui, ici. Merci. Ok, merci. Deuxième question. Étant donné l'incendie qui a eu lieu au monastère du Bon Pasteur à Montréal, où les bureaux du Conseil du patrimoine religieux ont leur bureau, là, est-ce que ça a changé quelque chose dans la démarche? Est-ce que ça retarde le processus? Non, pas du tout, pas vraiment. J'ai aucune... J'espère que je ne rendrai pas rien, là, parce que... Je m'adresse à M. Bénard. Monsieur Labbé, c'est moi qui préside l'Assemblée. Oui. Je vous réponds, je vous dis, j'espère que ça ne rendra pas, parce qu'on a besoin. Oui, merci. On espère qu'ils vont nous donner un poste le plus vite possible. Merci, monsieur le maire. Monsieur Ménard, vous, votre réponse, c'est quoi? J'attends la réponse, mais j'ai aucune information, aucune note là-dessus. Merci. Aucune note. Oui, Mme Latour. Oui, au point 4, on n'a pas eu le montant, c'est nouveau, ça. Actuellement, on a le montant des comptes à payer. On a oublié de vous donner le montant. Excusez-moi. C'est des... Ah ben raison. Le montant. Le montant total, c'est 54... oui, les chèques, oui, c'est ça. 54 916 et 35. Je m'excuse, les chèques, c'est 10 000, les paiements directs, c'est 44 000, puis les prélèvements, c'est 6 piastres et 40. Merci. Excusez-moi. La liste des arbres qu'on n'a pas le droit de planter, on va aller chercher ceci. Que vous n'avez pas le droit de planter? Les règlements. Non, c'est pas Mais que vous n'avez pas le droit. c'est pas qu'on n'a pas le droit, C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est les distances. Un 15 mètres à respecter. C'est les distances qu'il faut respecter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Labbé, il y a des nouvelles pour Oui, le barrage. au moment qu'on a là. M. Ménard le prend en note, le plus Ouais. Eh bien, C'est juste par curiosité, parce qu'il y en a que ça peut. Il y en a qui peuvent sauter. C'est celui où vous donnez vos coordonnées à M. Oui. Ménard. Oui, je vais le prendre tantôt. Ok. vous connaissez? Vous savez du Chevresse? Si j'ai des nouvelles sur les pinguettes, moi aussi je sais ce que vous laissez pour vous. Pour vous en donner des nouvelles. Puis moi, Mais comme je dis, moi, ça ne me dérange pas. Là. Moi, ça ne dérange pas mon terrain. Mais il y en a que ça Oui. peut. Oui, parce que vous avez des Moi, je suis servitudes. loin. Moi, je suis loin, là. Vous êtes en servitude? Moi, je suis la servitude des chez nous, oui. Ben, c'est ça. Ouais, c'est pour Ouais, ça mais que je si- voulais savoir s'il y avait quelqu'un qui était au courant. Parce que c'est sûr que avec les trucks décident, mettons qu'ils débarquent demain, ils vont m'appeler. Là. Oh, Ils vont vous appeler. Ils savent. J'espère qu'ils vont. Ils savent. tu sais, Moi, je veux savoir. Il aurait dû nous appeler et nous dire ce qu'ils font. Exact. Au moins, vous tenir au courant d'avoir, tu sais. Parce que ça fait longtemps qu'il en parle. Ça fait longtemps qu'il me dit. On en a parlé il y a 3 ans. Quand on veut, on n'entendait plus parler de rien. Là, tout bas de même, à un moment donné, il me dit, ah, il est de travail, il ne dit pas. Voilà. Hein? Ok. Ouais. On va s'informer, parce que moi aussi, je veux savoir ce qui Si se passe. prochain, il avait l'air à savoir pas mal à cause de Ben, ton je ne m'avance pas pour l'instant. Oui, j'en ai entendu parler. À d'autres niveaux. Ben, Pour les barrages. c'est pas qu'on voudrait savoir. Parce que je n'ai pas l'information complète. Je ne peux pas m'avancer, mettons, si c'était le barrage, parce qu'ils font des 3, les 4 ou s'ils en font seulement qu'un pour l'instant. Non, non. Je l'ai même prendre là. Daniel Vaudois lève la santé. Merci.